Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, encore, oui, je sais, je poste très peu sur cette chaîne, mais j'ai pour projet de reprendre des vidéos un petit peu plus régulières, on en parlera après, mais si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour un événement un peu spécial, puisqu'il se trouve que dans très peu de temps, je vais sortir une nouvelle bande dessinée, et je suis très contente de vous en parler sur cette chaîne, je vais vous expliquer tout ça. Alors, donc la BD, il s'agit de cette BD. Ça s'appelle Nos souvenirs flottent dans une mare poisseuse. Donc il s'agit d'une adaptation du roman éponyme de Michael Houras, qui est un roman autobiographique qui raconte l'histoire de Jacques, qui est fils d'immigrés sardes. On commence l'histoire dans les années 80 où on le suit enfant, et ensuite on va petit à petit grandir avec lui, donc on va le voir à l'adolescence et enfin à l'âge adulte. Donc c'est une BD qui parle un petit peu du fardeau familial, des origines, de la nostalgie du pays. Ça parle aussi du fait des difficultés de trouver sa place dans ce monde, et c'est une BD dont je suis très fière. C'est un projet que je porte depuis maintenant 3 ans, qui est édité chez Tartamudo Éditions, et donc elle sort le 12 juin 2026. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivée à faire ce projet. Donc il y a 3 ans maintenant, j'ai été contactée par mon éditeur Tartamudo qui cherchait un artiste pour faire ce projet avec Michael Houras, qui souhaitait voir son roman adapté à ce moment-là en bande dessinée. Donc c'est comme ça qu'il m'a proposé le projet. Ça a été assez compliqué pour moi au début parce que même si j'ai déjà fait une adaptation avec Omerta à l'hôpital illustré, hein, il s'agissait de l'adaptation du livre éponyme aussi à l'origine, mais c'était des anecdotes soignantes dont j'avais plutôt l'habitude. Là, c'est différent. On est vraiment sur du slice of life, donc de la tranche de vie, et je n'avais jamais lu le roman, je connaissais pas du tout le travail de Michael Houras à l'origine, et donc je devais l'adapter. J'avais jamais adapté en fait de fiction, ce qui fait qu'au début, j'étais pas très motivée, enfin en tout cas, c'est pas que j'étais pas motivée, mais je me sentais pas vraiment à la hauteur de la tâche. Heureusement, mon éditeur a insisté, oui, tu vas le faire. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon, écoute, tu vas y aller, hein, de toute façon, si tu vas apprendre, enfin, tu sais faire en vrai, hein, t'as fait des études de bande dessinée, t'as de l'expérience, tu vas faire. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai signé mon contrat, et donc j'ai commencé à travailler sur la bande dessinée. Mon processus créatif a été extrêmement cadré, c'est-à-dire que, alors j'ai eu beaucoup de chance, j'ai bénéficié du temps nécessaire pour faire cette BD correctement. 2 ans et demi, c'est assez long. C'est pas tout le monde qui peut avoir ce temps pour créer une bande dessinée. Parfois, ça peut aller beaucoup plus vite. Mais j'ai eu la possibilité de vraiment m'organiser comme j'ai voulu. Donc, j'ai commencé par tout simplement lire le livre. C'est bien, quand on adapte quelque chose, il faut le lire plusieurs fois pour me l'approprier et vraiment commencer à réfléchir à qu'est-ce que je voulais en sortir, qu'est-ce que je voulais raconter à travers cette adaptation. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on adapte une œuvre, ce sera pas comme le livre. Il y aura forcément des changements. J'ai lu le livre, j'ai fait un script qui m'a pris tout un été, oui, j'ai fait un script. Comme au théâtre en fait, on écrit un script avec les différentes pages, combien de planches ça va nous prendre, ça permet en fait d'estimer à combien de planches va tenir le projet. Donc une fois que le script a été fait, il a été validé par mon éditeur et par l'auteur original, parce que j'ai travaillé avec lui étroitement. Ensuite, j'ai fait un storyboard. Donc le storyboard, c'est très important en bande dessinée. C'est ça qui permet en fait de vraiment donner le squelette de l'histoire. Ça permet de construire toute la narration, la composition, où vont être placées les bulles, qu'est-ce qui va se passer dans chaque case. Le dessin est très sommaire, le but c'est pas que ce soit joli, le but c'est que ce soit une base pour ensuite mettre le dessin dessus. Donc j'ai mis à peu près 8 mois pour faire le storyboard. Il a été bien entendu validé par mon éditeur et par l'auteur original. Et une fois que le storyboard a été fait, eh ben, j'ai dessiné pour de bon les différentes planches. Et là, il m'a fallu un peu plus d'1 an. 1 an de dessin pour réaliser cette bande dessinée. Ça a représenté un travail assez colossal. Et je vous cache pas que j'avais pas trop d'énergie ensuite. Enfin, pendant, j'avais pas du tout ni l'envie ni l'énergie
pour réaliser des vidéos, sachant qu'en plus j'avais mes cours, parce que je suis professeure de dessin aussi, alors pas à plein temps, mais quand même ça me prend pas mal ça me prend du temps, mine de rien, et donc j'avais pas du tout l'énergie pour faire du contenu à côté. Très honnêtement, les vidéos, j'ai un peu laissé tomber, j'en ai fait très peu, pas que ça qui explique aussi la baisse du nombre de mes vidéos, il y a aussi d'autres facteurs qui sont rentrés en jeu, qui sont personnels, mais en tout cas, j'ai énormément travaillé dessus sur tout mon temps libre. Et donc, une fois que la BD, les dessins étaient terminés, on est rentré en phase de post-production, où on s'est occupé donc de corriger les planches, corriger les petites erreurs de grammaire, les coquilles éventuelles sur les planches, les dessins, même s'il y a eu très peu de corrections au niveau des dessins. Et ensuite, donc j'ai travaillé en collaboration avec notre maquettiste pour mettre en place la maquette de la bande dessinée. Et une fois que tout ça a été fait et validé par notre éditeur, on a fait les épreuves d'impression. Et donc là, il est imprimé et il sort très bientôt. Donc je vous le remontre. Le voilà. Donc il sortira en librairie, il sera disponible dans toutes vos librairies, vous pouvez le commander ou le précommander déjà sur les sites marchands, il est déjà disponible. En tout cas, sachez que je suis extrêmement fière de vous présenter ce projet, j'espère vraiment que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire le jour où il sera sorti, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez, vos retours sont vraiment très importants. En ce qui concerne mon actualité, vous pourrez me retrouver bientôt en dédicace à Vidoban, donc le festival Vidobulle, qui se tient le 6 et 7 juin 2026, donc c'est avant la sortie du livre, mais on aura des exemplaires, ce sera mon éditeur qui va les apporter, donc ceux qui viendront me voir à Vidoban pour une dédicace, vous serez parmi les premiers à la voir, donc il y a une bonne raison pour venir, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. Ensuite, je serai à Créteil, donc le festival du livre de Créteil, là ce sera le 27 et 28 juin. Pareil, pour dédicacer mon livre, ce sont les 2 premiers festivals d'été que je vais faire. Il y aura certainement d'autres dates qui vont se greffer, je les mettrai au fur et à mesure sur mes réseaux sociaux et sur mon site internet que j'ai entièrement mis à jour. Je vous mettrai les liens dans la description, donc si vous voulez vous tenir au courant de mes prochaines dates de dédicace, n'hésitez surtout pas à aller le consulter, je vais mettre à jour une fois au fur et à mesure que les dates vont se concrétiser. En tout cas, merci encore pour votre soutien, là je parle généralement toute ma communauté, merci beaucoup. J'espère pouvoir reprendre un petit peu les vidéos YouTube, je ressonge à faire des tutos, même si bon, les tutos sur Clip Studio Paint, les 3 tutos que j'ai faits qui se suivent, sont assez complets et sont toujours suivis, donc je vois pas d'intérêt à les refaire pour l'instant, en tout cas pas dans l'immédiat, mais peut-être faire des tutos un petit peu plus précis. D'ailleurs n'hésitez pas si vous avez des desiderata ou des attentes particulières, je verrai si c'est possible. Voilà pour cette vidéo, donc n'oubliez pas, ma BD sort le 12 juin 2026, c'est Nos souvenirs flottent dans une mare poisseuse, c'est édité chez Tartamudo, c'est un immense honneur pour moi que d'avoir fait cette BD et une grande fierté. Je vous remercie à tous, n'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne et à vous abonner, même pour mes anciennes vidéos si le contenu peut vous intéresser. Merci à tous, je vous fais de grosses bises et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.